mariage. Dis-moi vite quel souci te vient amener ici. Oh, mes beautés, ma destinée. Ce sont de grands mystères que ces sortes d'affaires. Je te vais pour cela, par mes charmes profonds, faire venir tous les démons. La possession, les soupçons, la jalousie, la trahison. Non, non. Depuis longtemps, des forces invincibles rendent tous les démons muets. Mais par des signes intelligibles, ils répondront à tes souhaits. Que lorgnes-tu mariage au sein de cette assemblée? Je compte toutes les démangeaisons de mariage qui se profilent à l'horizon. Ah, les pauvres gens! Laissons-les à leur destin. Sinon, qu'ils aillent se gratter ailleurs, s'ils veulent échapper à leur malheur. Et celui-là, l'endormi, le ronfleur, que lui réserves-tu? Il va bientôt se réveiller. Vaille, est tombé dans un traquenard qui va se transformer En cauchemar? Adieu, mon bien-aimé. Oh, ma beauté, ma destinée. Je te rejoins pour assister à ce festin. De quel festin parles-tu? Mais celui du mariage forcé. Je suis de retour dans un moment. Si l'on me vient demander de l'argent, qu'on dise que je suis sorti et que je ne reviendrai de toute la journée. Dites-moi simplement votre affaire. C'est que je voudrais savoir si je ferais bien de me marier. Qui, vous? Oui, moi-même, en propre personne. Quel est votre avis là-dessus? Auparavant, dites-moi une chose, s'il vous plaît. Et quoi? Quel âge pouvez-vous bien avoir maintenant? Oh, ma foi, je le sais, mais je me porte fort bien. Quoi? Vous ne savez pas à peu près votre âge? Non, est-ce que l'on songe à cela? Bon, alors dites-moi, combien d'années aviez-vous lorsque nous fîmes connaissance? Ma foi, je n'avais que 20 ans alors. Et combien d'années avons-nous passé ensemble à Rome? 8 ans. Et quel temps étiez-vous demeuré en Angleterre? 7 ans. Et en Hollande, où vous fûtes ensuite? 5 ans et demi. Et combien y a-t-il que vous êtes revenu ici? Je revins en 56. De 56 à 84, ça fait 28 ans, ça me semble. 5 ans en Hollande, 33. 7 en Angleterre, 40. 8 dans notre séjour à Rome, 48. Et les 20 que vous aviez lorsque nous fîmes connaissance. Cela fait justement 68. C'est bien, ce Sganarelle. Enfin, je vous en dis nettement ma pensée. Je ne vous conseille point de songer au mariage. Et puis alors, je vous trouverai, moi, le plus ridicule du monde si en étant resté libre jusqu'à maintenant, vous alliez vous charger de la plus pesante des chaînes. Et moi, je vous dis que je suis résolu de me marier. Assurément, vous avez raison. Il n'y a rien de plus agréable que cela. Et je vous conseille de vous marier le plus vite que vous pourrez. Tout de bon? Ah, vous me le conseillez? Assurément, vous ne sauriez mieux faire. Vraiment. Je suis ravi que vous me donniez ce conseil en véritable ami. Dites-moi, quelle est la personne avec qui vous voulez vous marier? Dorimène. Dorimène? Oui, La belle Dorimène? oui, Si charmante, si élégante? justement.
Veuve, la fille de la veuve Alcantor. Ben, c'est cela. Et la sœur d'un certain Alcidias qui sait si bien se battre. Mais oui. Vertu de ma vie. Dorimène. La belle Dorimène. Avec Sganarelle qui n'a que 69 ans. Oh, le beau mariage! Oh, oh, oh. Oh, le beau mariage! Mais voilà ma maîtresse qui vient. Oh, vous êtes élégante, quel air et quelle taille. Peut-il y avoir un homme qui n'est qu'en la voyant des démangeaisons de se marier? Mais où allez-vous, belle mignonne, chère épouse future de votre futur époux? Je repars faire quelques emplettes. N'êtes-vous pas bien aise de ce mariage, mon aimable pouponne? Tout à fait tel, je vous jure. Car enfin, la sévérité de mon ex-mari m'a tenue jusqu'ici dans une suggestion la plus fâcheuse du monde. Il y a je ne sais combien que j'enrage du peu de liberté qu'il me donne. Et j'ai 100 fois rêvé qu'il me divorçât pour sortir promptement de la contrainte où j'étais avec lui et me voir en état de faire ce que je voudrais. Vous avez deux savantes, deux philosophes qui sont à même de vous débiter tout ce que l'on peut dire sur ce sujet. Comme elles sont de deux sectes différentes, vous pourrez comparer leurs opinions là-dessus. Tout est renversé aujourd'hui. Et le monde est tombé dans une corruption générale. Une licence épouvantable règne partout. Et les magistrats qui sont établis pour faire régner l'ordre dans cet État devraient rougir de honte en souffrant un scandale aussi épouvantable que celui dont je veux parler. Et quoi encore? N'est-ce pas une chose horrible? Une chose qui crie vengeance au ciel que d'endurer qu'on dise publiquement la forme d'un chapeau. Comment? Je soutiens qu'il faut dire la figure d'un chapeau et non pas la forme. C'est la peine de m'écouter. Soit. Que voulez-vous me dire? Je voudrais vous parler de quelque chose. Et de quelle langue voulez-vous user avec moi? De quelle langue? Oui. Et parbleu, de la langue que j'ai dans la bouche, je crois que je n'irai pas emprunter celle de mon voisin. Vous la devinez. Je vous la veux expliquer aussi, mais il faut m'écouter. L'affaire que j'ai à vous dire, c'est que j'ai envie de me marier avec une femme belle et élégante. Mais, en l'épousant, je crains fort d'être cocu. La chose est faisable. Mais que feriez-vous si vous étiez à ma place? Mais que me conseillez-vous de faire? Ce qu'il vous plaira. Oh diable, soit la vieille rêveuse. La peste du bourreau. Je te ferai changer de note, moi, espèce de philosophe enragé. Te voilà payé de ton galimatia, et me voilà content. Comment? Quelle insolence! M'outrager de la sorte! Avoir eu l'audace de battre une philosophe comme moi! Tu seras marié avant qu'il soit peu, mon bon monsieur. Tu seras marié avant qu'il soit peu. Tu épouseras une femme gentille. Une femme gentille. Une femme qui sera chérie et aimée de tout le monde. Mais, Une dites-moi un peu. femme Suis-je menacé d'être cocu? Oui.
si je suis menacé d'être cocu. Vous, cocu? Vous, Mais que diable, ce n'est pas là à me répondre. Je vous demande, je crois que je n'ai que faire d'aller au magicien. Et voici qui me montre tout ce que je puis demander. Comment, belle Dorimène? C'est sans raillerie que vous parlez? Sans raillerie. Et vous vous mariez tout de bon? Tout de bon. Et vos noces auront lieu dès ce soir? Dès ce soir. Et vous pouvez, cruelle que vous êtes, Ce mariage ne doit point vous inquiéter. C'est un homme que je n'épouse point par amour. Et sa seule richesse me fait résoudre à l'accepter. Je n'ai point de bien. Vous n'en avez point aussi. Et vous savez que sans cela, on passe fort mal le temps au monde. Et que quelque prix que ce soit, il faut tâcher d'en avoir. J'ai embrassé cette occasion-ci de me mettre à mon aise. Et je l'ai fait sur l'espérance de me voir un jour débarrassé du barbon que je prends. C'est un homme qui mourra avant qu'il soit peu, et qui n'a tout au plus que 6 mois dans le ventre. Je vous le garantis, défunt dans le temps que je dis. Et je n'aurai pas longuement à demander pour moi au ciel l'heureux état de veuve. Nous parlions justement de vous, et nous en disions tout le bien qu'on en saurait dire. Signora Alcantora, j'ai demandé votre fille en mariage, il est vrai, et vous me l'avez accordée. Mais je me trouve un peu avancé en âge pour elle. Et je considère que je ne suis point du tout son fait. Ah, il pardonne. Ma fille vous trouve très bien comme vous êtes. Et je suis sûre qu'elle sera fort contente avec vous. Point. J'ai parfois des bizarreries épouvantables. Et elle aurait trop à souffrir de ma mauvaise humeur. Ma fille a de la complaisance, et vous verrez qu'elle s'accommodera entièrement à vous. J'ai quelques infirmités sur mon corps qui pourraient la dégoûter. Cela n'est rien, una on est ta femme, né se dégoûter jamais des sous-marines. Des paroles. Enfin, Y vais voir ce qu'il y a à faire. Et vous aurez bientôt des mes nouvelles. et voilà le frère qui me vient rendre réponse. je suis votre serviteur très humble, monsieur. Monsieur, je suis le vôtre de tout mon cœur. Ma mère m'a dit, monsieur, que vous étiez venu dégager de la parole que vous aviez donnée. Oui, c'est avec regret. Il n'y a pas de mal à cela, monsieur. J'en suis fâché, je vous l'assure, et je souhaiterais... Mais cela n'est rien, vous dis-je. Monsieur, prenez la peine de choisir de ces 2 raquettes laquelle vous voulez. À quoi bon? Comme vous refusez d'épouser ma sœur, après la parole donnée, je crois que vous ne trouverez pas mauvais le petit compliment que je viens vous faire. D'autres personnes feraient du bruit et s'emporteraient contre vous. Mais nous sommes personnes à traiter les choses dans la douceur. Et je viens vous dire, civilement, si vous le trouvez bon, il faut que nous nous affrontions.
Monsieur, je suis votre serviteur, mais je ne veux point d'affrontement. Alors, monsieur, choisissez, s'il vous plaît. Monsieur, Monsieur, il faut que cela soit. Dépêchons, vite, monsieur. Je ne veux point de cela, je vous l'assure. Comment? Vous ne voulez pas vous battre? Quel diable d'homme est ceci? Au moins, monsieur, vous n'aurez pas raison de vous plaindre. Vous voyez que je fais les choses dans l'ordre. Vous nous manquez de parole, je me veux battre contre vous. Vous refusez de vous battre, je vous donne des coups. Cela est dans les formes. Et vous êtes trop honnête homme pour ne pas approuver mon procédé. Alors, monsieur, faites les choses galamment et sans vous faire tirer l'oreille. Monsieur, je ne contrains personne, mais il faut que vous vous mariez, ou que vous vous battiez, ou que vous épousiez ma sœur. Monsieur, je ne puis faire ni l'un ni l'autre, je vous l'assure. Assurément. Assurément. Avec votre permission, donc. Monsieur, je suis navré d'être obligé d'engager la sorte avec vous. Mais je ne cesserai point, s'il vous plaît, que vous n'ayez promis de vous battre ou d'épouser ma sœur. Très bien. J'épouserai. Ah, monsieur, je suis ravi que vous vous mettiez à la raison et que les choses se passent doucement. Car enfin, vous êtes l'homme au monde que j'apprécie le plus, je vous assure. Et j'aurais été au désespoir que vous m'eussiez contraint à vous maltraiter. Mère, tout est arrangé. Monsieur est tout à fait raisonnable. Il a voulu faire les choses de bonne grâce. Vous pouvez lui donner ma sœur. Très bien, messieurs. Je vous ai donné sa main. Vous n'avez qu'à lui donner la vôtre. Allons tous nous réjouir et célébrer cet heureux mariage. Un mariage forcé. Comme il n'y a rien au monde qui soit si commun que le mariage, et que c'est une chose sur laquelle les hommes ordinairement se tournent le plus en ridicule. Il n'est pas merveilleux que ce soit toujours la matière de la plupart des comédies. Et c'est par là qu'on eut l'idée de cette comédie mascarade. Plus et mieux, ô beauté fière, du pouvoir de tout charmer, aimer, aimable bergère. Nos cœurs sont faits pour aimer, quelque fort qu'on s'en défende, il y faut venir un jour. Il n'est rien qui ne se rende au doux charme de l'amour. Il n'est rien qui ne se rende au doux charme de l'amour. Songez de bonheur à suivre, le plaisir de s'enflammer. Un cœur ne commence à vivre que du jour qu'il s'est aimé. Quelque fort qu'on s'en défende, il y faut venir un jour. Il n'est rien qui ne se rende au doux charme de l'amour. Il n'est rien qui ne se rende au doux charme de l'amour. Il n'est rien qui ne se rende au doux charme de l'amour. Il n'est rien qui ne
Ô doux charme de l'amour, il n'est rien qui ne se rende